Pour créer un contrat d'engagement réciproque, c'est très simple, ou un contrat d'engagement. Il vous suffit d'aller sur le dossier du bénéficiaire en le recherchant par son numéro CAF, son nom, ou directement en passant par une des listes préfiltrées. Par exemple, si vous souhaitez renouveler le contrat d'un bénéficiaire dont le contrat termine bientôt, il vous suffit de cliquer sur cette liste, contrat bientôt terminé, de rentrer dans le dossier du bénéficiaire, et de cliquer sur « Créer un contrat ». Vous allez alors voir remonter l'ensemble des sous-actions encore en cours, donc des démarches qui sont en cours pour le bénéficiaire, et vous allez être invité à les mettre à jour. Pour cela, il suffit de venir cliquer sur la ligne que vous voulez mettre à jour, et vous allez pouvoir alimenter la date de début, la date de fin, le motif de fin si c'est terminé. Là, si j'alimente une date de fin, un motif, avec un commentaire, et valider. Si finalement je veux revenir en arrière sans changer quoi que ce soit, je peux cliquer sur abandonner. Une fois que toutes les actions ont été mises à jour, je peux cliquer sur le bouton créer un contrat, ce qui me ramènera sur un formulaire que vous connaissez certainement déjà, qui n'a pas beaucoup évolué. Je préciserai un petit peu les évolutions qui apparaissent maintenant. Donc en premier lieu, vous allez avoir les informations du bénéficiaire, vous allez pouvoir définir l'opérateur et le référent du contrat. Masquer l'email si vous le souhaitez, ce qui fera que votre email n'apparaîtra pas si vous éditez le contrat en version PDF. Vous allez pouvoir saisir la durée demandée et la nature du contrat. Vous pouvez mettre un ou plusieurs éléments. Saisir les éléments de diagnostic, sachant que maintenant, s'il existait déjà des éléments de diagnostic dans un contrat précédent, ils remontent automatiquement et vous n'aurez qu'à les mettre à jour si besoin. Vous avez ensuite les différents commentaires du contrat, avec la parole du bénéficiaire et ses 3 commentaires, ainsi que l'accompagnement avec l'objectif, comment y parvenir et les observations. Il s'agit pour chacun de champs allant jusqu'à 1000 caractères. Nous arrivons dans la partie actions et démarches. Vous avez un récapitulatif des actions toujours en cours, et vous allez pouvoir préconiser de nouvelles actions. Donc là, par exemple, une action liée au logement. Hop, je peux rajouter la date de début, la date de fin si elle est déjà terminée, et autrement, rajouter un commentaire si nécessaire. Si vous avez besoin d'ajouter une autre action, vous pouvez cliquer sur « Ajouter une action » et sélectionner l'action que vous voulez ajouter. Si vous voulez revenir en arrière, il vous suffit de supprimer l'action qui ne convient pas. Nous arrivons dans la partie financement. C'est une partie auquel vous n'aviez pas accès jusqu'à présent. Maintenant, vous allez pouvoir directement saisir vos demandes de failles dans cette partie-là. Sachant que la saisie de la demande de faille ne veut pas dire que vous n'aurez pas à transmettre les documents justificatifs, notamment les justificatifs, les devis ou autres, qu'il faudra toujours fournir, transmettre au pôle d'insertion, de préférence au format PDF, via l'envoi de documents dans le portail extranet. Vous avez la possibilité donc d'ajouter un faille à une action déjà en cours. Donc là, l'accompagnement des APE, je peux lui mettre un faille repas. Je peux ajouter un autre faille, donc sur cette même action, imaginons un faille déplacement. Si j'ai fait une erreur, je peux venir supprimer la demande si elle ne me convient plus, mais je peux aussi ajouter des financements à des actions que je viens de préconiser, donc dans la partie du dessous. Là, à ce moment-là, je retrouve mon action recherche logement, et je vais pouvoir, par exemple, mettre un faille hébergement à ce niveau-là.
Ensuite, nous arrivons dans la partie aide au transport. Donc, dans l'aide au transport, je vais pouvoir ajouter toutes les demandes d'aide que je souhaite. Jusqu'à présent, vous aviez juste des coches pour dire que vous vouliez du transport urbain ou interurbain. Maintenant, vous avez la possibilité de sélectionner le transporteur, donc la RTM par exemple, la durée d'aide au transport demandée, sachant que vous avez en haut un récapitulatif des types d'aides qui lui ont déjà été attribuées, une date de début reportée, si vous souhaitez que la date de début d'aide au transport colle à une action en particulier, donc vous pouvez mettre une date dans le futur, et un motif de dérogation, si la demande que vous faites ne rentre pas dans les règles d'attribution qui vous ont été définies par les pôles d'insertion, vous pouvez expliquer dans quelles raisons vous voulez déroger à ces règles. Vous avez la possibilité d'ajouter une autre aide, par exemple une aide au transport pour le car dans le cadre des transports interurbains, mais aussi sur un transporteur d'un autre territoire. Si vous souhaitez par exemple que le bénéficiaire ait accès aux aides au transport d'Aix-en-Provence, vous pouvez mettre le pays d'Aix. Encore une fois, vous pouvez cliquer sur la petite poubelle pour supprimer une demande que vous ne souhaitez plus faire. Pour rappel, à tout moment, vous pouvez cliquer sur abandonner pour arrêter la saisie du contrat. Si vous voulez plus, si le contrat n'a plus lieu d'être ou autre, vous cliquez sur abandonner, ça efface tout ce qui a été fait et ça revient sur le dossier de la personne. Vous pouvez aussi revenir en arrière sur les différents formulaires précédents. Autrement, passez au suivant. Le suivant est un rappel des droits et devoirs comme il existe actuellement dans le contrat d'engagement, donc avec l'engagement de la personne et l'engagement de l'organisme du référent, ainsi que toutes les mentions légales. Si vous avez besoin lors de l'entretien de rappeler les droits et devoirs ou autres, ils sont tous indiqués à ce niveau-là. Nous arrivons dans la partie qui sert de signature, donc avec l'engagement du bénéficiaire de respecter le contenu du contrat et l'accord de transmission des informations du contrat au pôle d'insertion. Arrivé dans cette partie, vous avez la possibilité de transmettre le contrat à un valideur. Si sur votre structure, vous avez une étape de validation par un responsable, un coordo ou tout autre collègue dans le cadre du contrat d'engagement réciproque, vous allez pouvoir venir sélectionner la personne à qui vous voulez le transmettre. Les détails de cette fonctionnalité, je vous les expliquerai dans une autre vidéo. Nous arrivons ensuite dans le récapitulatif de tous les éléments du contrat. Donc vous allez pouvoir relire tout ce que vous avez indiqué. Une fois, si tout cela est bon et que vous voulez transmettre le contrat au pôle d'insertion, vous pouvez à ce moment-là cliquer sur le bouton « Valider ». Le contrat a été validé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, télécharger le document au format PDF ou pour le stocker ou pour l'imprimer et le donner au bénéficiaire. Et vous allez pouvoir revenir dans l'extranet en cliquant sur le bouton « Retour à l'extranet ». Une fois que vous avez fait ces démarches, tout est bon. Vous pouvez retrouver dans mon tableau de bord le contrat que vous venez d'envoyer. Donc vous voyez, la demande est terminée parce que le contrat a bien été transmis au pôle d'insertion. Si vous cliquez dessus, vous pouvez retourner voir le récapitulatif de ce contrat. Voilà, et si vous rentrez dans les contrats, vous voyez que le contrat a bien été ajouté et qu'il est en cours de traitement par le pôle d'insertion. Vous pourriez constater aussi que lorsqu'un contrat est en cours de validation par le pôle,
vous ne pouvez pas créer de nouveaux contrats pour ce bénéficiaire. Le bouton bascule automatiquement en contrat en cours d'instruction, et tant que le contrat n'est pas décidé par le pôle d'insertion, vous ne pourrez pas créer de nouveaux contrats. Le bouton est bloquant. Voilà, c'est terminé pour cette formation. Merci d'avoir écouté et j'espère que les informations